Hey, comment ça va vous? Comment vous allez les amis? Ça fait longtemps? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé en live. Comment allez-vous? Alors je crois bien c'est un petit stream de l'après-midi de reprise. Un peu chill, posé. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Il est fort probable que ce ne soit que du blabla. C'est possible. Et puis non, et puis voilà, puis on verra. On va voir. J'avais envie juste de me lancer sur un petit live et tout, et puis voilà. Donc bon, ça va, hein. Écoutez, ça va un peu mieux. Je vais vous en parler, mais j'ai eu une semaine un peu complexe. Mais ça va, c'est pour ça que j'ai pas livé cette semaine et que ça fait quoi combien de temps ça fait que j'ai pas livé maintenant? Ça devait faire bien 10 jours, je pense, parce que ça date d'avant mon week-end à Lyon. Donc ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas livé. Je suis désolé, j'ai voulu afficher le chat sur le côté, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais il fallait que je change toute ma config et tout. Mais bon, je vois vos messages, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, j'avais envie un petit peu de reprendre, histoire de, mine de rien, discuter de quelques trucs. Puis il y a plein de choses dont il faut qu'on parle en fait. Plein de petits trucs dont il faut qu'on parle. Donc je me suis dit allez, let's go. Est-ce que vous pouvez me dire si le son de la musique n'est pas trop fort? Déjà, est-ce que vous l'entendez? Je sais même pas si vous l'entendez le son de la musique, mais parce que moi je l'entends un peu fort. Ah bah il y a quelqu'un qui parle de la musique, donc a priori on est bon. Non, ça va. Ok. Bon, parfait. Un peu fort quand même, un poil fort, mais ça va. Un poil fort, ok, je vais vous baisser ça un tout petit peu. Voilà, je l'ai baissé un tout petit peu, je l'ai baissé de quelques pourcents. Hop là. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain, j'ai ouvert 2 fois le truc de... Ouais, voilà, je voulais baisser. Vas-tu à Lille la semaine prochaine? Oui, je serai à Lille au Geek Days la semaine prochaine. Alors, je suis deg, j'aurai pas encore mes posters. Alors, depuis que je vous les ai montrés sur Insta, il y a tout le monde qui me demande si à la prochaine convention où je vais, j'aurai mes posters et je les aurai pas, malheureusement. Donc voilà. Parce que en fait j'ai un petit problème de dimension encore pour les faire imprimer. Ah voilà, je suis encore en... Voilà, j'essaie de voir, mais en vrai je pense que les posters, peut-être je fais encore 2 conventions en juin, je les aurai peut-être, si j'arrive à régler ce problème d'ici là. Sinon ce sera à partir de la rentrée pour les conventions de fin d'année, et puis voilà. Mais bon. Bah oui, ça fait plaisir de vous voir aussi. Ça fait du bien. Ça faisait tellement longtemps. Ça fait... Mais attendez, on va regarder c'est quand le dernier live. Le dernier live, ça devait être un truc de Celestia, je pense, non? Ouais, c'était il y a 10 jours. C'était il y a 10 jours, Ouais. Ok. Cool. Cool. Ta coupe est pas géniale. Bah, j'ai une casquette, donc il n'y a même pas vraiment de coupe. Hein. Non, je suis sur une période capillairement où je ne sais pas encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai la casquette. Parce qu'ils commencent à être bien longs. Bon, ils sont pas coiffés, mais ils commencent à être bien longs. Et du coup, je sais pas encore si je laisse un peu plus pousser, si je coupe, on va voir. On verra, je prépare le look de l'été, tu vois, ça va être ça. Donc ouais, là ça fait un peu Stefano 2012 là. Les cheveux comme ça, tu sais. Ça fait tellement Stefano 2012, genre avec la vieille mèche, tu vois. Mais voilà. Sauf qu'à l'époque, j'avais fait un truc très grave, c'est qu'à l'époque, je ne coupais pas là. Allez voir des vieilles vidéos de moi, j'ai les cheveux longs, mais je coupais pas là. Ce qui, du coup, était très moche, ça faisait un effet casque trop chelou, tu vois. Et ouais, je sais pas. Merci beaucoup, Balou, et merci Didi également, trop content de te revoir. Merci beaucoup, c'est gentil. Casquette comme Magic Map. Ouais, sauf qu'il y a encore un truc en dessous. Pardon. Je le vanne. Tu vas faire que parler ou tu vas jouer? Pour l'instant, on va faire que parler, parce qu'il y a plein de petits trucs dont il faut qu'on parle. Enfin, que moi j'ai envie de vous dire. On verra si on part sur quelque chose après ou pas. Je sais pas, sinon ce sera peut-être plus demain ou machin. Voilà, je vois des gens qui parlent de KH3, on va en parler justement. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, c'était bien. C'était très bien la Japan Touch. Je pense très honnêtement que ça faisait très longtemps. Bon, alors là, il va y avoir les Geek Days à Lille. Et ça, en général, je sais que voilà. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant de monde qui soit venu me voir à une convention. C'était absolument dingue. Enfin, vraiment, ça m'a fait trop plaisir.
Et finalement, bah, je me dis que voilà, j'ai mis plusieurs années à venir à Lyon, mais ça valait le coup parce que quand je vois le nombre de personnes qui m'y attendaient, ça faisait grave plaisir quoi. Donc voilà, SD Chachaz, t'as vraiment choisi le mauvais moment pour stream. Pourquoi j'ai choisi le mauvais moment pour stream? Merci Madebo, merci beaucoup. Non, pourquoi j'ai choisi le mauvais moment? On a un samedi. Vous êtes assez nombreux. Bon non. Sur un live Célestia la semaine prochaine. Oh my god, Je ne oh sais my pas god, du oh my tout. Je ne sais god. pas du tout, on verra. Célestia, on va sûrement ralentir un peu aussi. Donc Jeff, merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a un épisode d'Objectif. Ouais, à 17h. À 17h, à 17h. Il dit ça parce que c'est la Zlan. Ah, le truc de Zerator, c'est ce week-end? Putain, j'ai pas du tout suivi. Je vous avoue que je m'en fous complètement. Donc je m'y suis pas du tout intéressé, donc je vous avoue que je savais même pas que c'était ce week-end, donc tu vois, comme quoi. Écoutez. Alors, par contre, on peut commencer à discuter. Il y a plusieurs sujets dont il faut qu'on aborde. Il faut qu'on aborde Celestia, il faut qu'on aborde Objectif Lune, il faut qu'on aborde Kingdom Hearts. Il faut qu'on aborde... c'est déjà pas mal. Les conventions. Il faut qu'on aborde éventuellement la Cité des Sables. Il faut qu'on aborde... Je vois tout le monde qui est choqué par la casquette. Mais les gars, genre, c'est pas la première fois que je la mets la casquette. Vous m'avez souvent vu en live avec cette casquette. J'aime beaucoup cette casquette, donc je l'ai souvent mise. Je la mets souvent en général quand je suis pas coiffé, hein, disons-le. On commence par KH3. Alors, KH3, là je suis en train de me remotiver vraiment. C'est-à-dire que j'ai carrément hésité cet après-midi à lancer un live KH3, donc c'est vous dire. Donc KH3 devrait arriver là vraiment peut-être demain ou genre dans la semaine, mais ça va arriver et je vais sûrement le reprendre en live. Ouais. Donc voilà, donc ça va arriver. Il faut qu'on parle de l'E3 aussi. Il faut que je vous parle un peu de comment je vais procéder pour l'E3. Donc ouais, KH3 ça va bientôt arriver. D'ici, bon, je vais pas donner de date, mais voilà, d'ici cette semaine normalement ça reprend. Et comme ça on le finira. On le finira parce qu'il était temps. il était temps de finir KH3, ouais. Totalement. D'ailleurs je le dis totalement un truc, parce que bon, c'est un peu tard, mais ce live sera sûrement en rediff. Il y a des rediffs qui sont pas encore sortis quand ça sortira, dont certaines rediffs comme ça, blabla IRL. Parce que j'ai tardé à les sortir. Et du coup, bah voilà, ça n'aura peut-être certaines infos que je donne, n'en tenez pas forcément 100% compte, mais il y a d'autres trucs, enfin voilà. Du genre, je parle du lancement d'Objectif Lune qui va arriver, quoi. Objectif Lune est sorti, mais bon, j'ai pas eu le temps de le sortir d'ici là. Voilà, mais bon, ça sortira au compte-gouttes, donc voilà. Si vous voyez une autre vidéo IRL, ou deux vidéos IRL, finalement, c'est en deux parties qui pop dans les prochains jours, ça a été fait il y a 15 jours en fait. Mais voilà, c'est pas très grave, mais bon. Merci Libenja, coucou 7 mois déjà. Effectivement, ça fait déjà 7 mois. Effectivement. Ouais. Putain la vache. Bon, du coup, parlons des choses qui fâchent. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est pas grave, ça vous concerne pas. Mais pourquoi il y a eu une inactivité cette semaine? Merci Zoria, enfin la reprise des lives. Petite question, c'est quand Minish Cap? Je sais pas du tout pour l'instant. Ce sera après cash. Ce sera après cash. Pourquoi il n'y a pas eu de live cette semaine? Bon voilà, je vous le dis, hein, comme ça au moins il n'y a pas d'ambiguïté ou quoi, tout simplement parce qu'on s'est séparé avec ma chérie. Et voilà, donc je vous avoue que j'étais pas dans un mood allez on va live, allez on va faire du Celestia, allez on va, tu vois, j'étais en mode ouais. Puis j'avais aussi pas mal de choses. En vrai, il y a ça, et il y a deux choses. C'est que je suis allé à l'avant-première de Pikachu et je suis allé à l'avant-première d'Aladin, mardi et mercredi soir, ce qui fait que je pouvais de toute façon pas live en fait. Mais voilà. Et hier soir, j'étais chez Magic Nub pour koh Lanta. Donc en vrai, j'ai eu une semaine mine bien chargée en termes de soirée. Mais voilà. Voilà. Donc j'étais pas forcément dans un mood à vouloir live. Même si ça me fait du bien en vrai de live et de. Comment dire, de bosser et tout. Au contraire, ça t'évite de te faire penser à ça. Mais tu sais, je sais comment sont les lives et vous savez comment je suis. Je suis quelqu'un qui peut vite m'énerver s'il y a un truc qui me saoule. Et le truc, c'est que typiquement, je prends un exemple à la con, j'avais pas envie de lancer un live en n'étant pas de ouf de bonne humeur, en me disant allez, le live va me faire du bien. Et au final, en fait, il se serait passé un truc, je sais pas moi, un truc qui va pas en live, ou les gens qui spamment une connerie ou machin, et ça m'aurait énervé x 2000 en fait, tu vois, parce que ça aurait été l'accumulation de machin encore plus, donc j'étais en mode. J'ai juste sorti, j'ai joué à WoW, voilà. Mais voilà.
Mais du coup, voilà, voilà voilou, pourquoi il n'y a pas eu aussi de live ces quelques jours. Mais voilà. Écoutez, après j'entrerai pas forcément plus dans les détails, hein, mais c'est ma vie privée, mais me voilà. Bon, c'est la vie. Écoutez. Merci. Merci Yurix. Hey, bon live, merci beaucoup. C'est gentil, c'est gentil. C'est quoi la musique? Je l'entends pas de là. La musique qui tombe au moment. Elle est tellement bien cette musique, elle est tellement bien cette musique. Donc bon. Mais voilà, non, non, mais du coup, ça va peut-être... on verra, mais ça va peut-être apporter quelques petits changements de setup. Je vous en reparlerai, mais voilà. Parce qu'en gros, pour expliquer rapidement, ma chérie vit avec moi. Et du coup, il y a une pièce dans l'appart qui était la chambre d'amis slash un peu son espace. Et du coup, il y a certains meubles qui vont bouger. Et donc, je vais me retrouver avec une pièce aux 3/4 vide. Donc peut-être que finalement, je vais mettre mon bureau là-bas. Je sais pas. Je vais réorganiser ça. Bon, ça prendra quelques semaines, hein, le temps que tout se fasse. Mais voilà, de toute façon, vu que j'avais prévu de vous faire une vidéo setup, je vais peut-être attendre que tout soit fait. Et comme ça, au moins, je vous ferai la vidéo setup au propre. Merci les Moons. Bon, je vais pas tester de te faire un don sans problème. Ah, putain. Je crois que j'ai trouvé... Attends, si. Je crois que j'ai trouvé comment accepter ton don. J'ai découvert un truc perdu dans PayPal et tout. Donc voilà, si tu veux faire un don, fais-toi plaisir. Normalement, ça passera. Enfin, fais pas un don de fou, hein, mais genre à la limite, si tu veux faire un petit don pour qu'on essaye. Voilà. Et voilà, je te le dis, tu as des goûts de qualité en termes d'OST Pokémon. C'est une playlist. C'est totalement une playlist. Mais voilà. Dommage pour ta chérie. C'est la vie, c'est la vie. Écoutez, voilà. Je suis un cœur à prendre. S'il y a des gens qui m'écoutent. Non, 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 je rigole. Jamais. Pas d'abonnés, merci. Mais non, mais voilà. J'allais pas non plus vous le cacher dans la mesure où... bah, j'avais récemment évoqué... que voilà, donc... je me suis dit, bon... Après, moi, dans les faits... D'un point de vue purement... parce que j'en ai parlé à des potes, et les potes m'ont dit, putain, mais plus tu viens de changer d'appart. Dans les faits, moi, ça me change rien, parce que l'appart, je l'ai acheté, et... Sur le long terme, et c'est pour moi, tu vois, l'appart, donc voilà. C'est plus... sur le coup, ça fait... T'es en mode, bon, voilà. Ça s'est bien passé, au moins. Disons que ça aurait pu être pire. Ça va. En vrai, ça va. Genre, on n'est pas en mode à se détester, tu vois, donc ça va. Merci Pikachu, le premier petit don pour toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais voilà, bref, changeons de sujet maintenant. Au moins, mais vous savez, vous avez l'explication de pourquoi j'étais pas non plus en mode je voulais live ou quoi. J'avais la chance d'avoir Objectif Lune qui était un peu en plein milieu. Maintenant, ça va mieux. Enfin, je vais pas vous mentir, hein, forcément, ça fait chier. Mais je suis quelqu'un qui garde assez pour moi ce qu'il ressent en général, vous le savez. Mais bon, j'avais la chance d'avoir Objectif Lune qui était tourné, donc j'étais bien. Après, certains l'ont vu dans la vidéo Détective Pikachu que j'ai sorti hier, que j'ai tourné il y a 2 jours. Donc c'était un peu plus frais, il y a 3 jours même, c'était un peu plus frais. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit t'as l'air fatigué sur la vidéo. Et c'est vrai, quand je vois ma gueule, j'ai l'air fatigué, parce que je dors pas beaucoup, parce que j'étais un peu triste, et parce que voilà, tu vois, donc forcément une rupture c'est jamais facile. Donc ouais, ça se voit un peu quand même sur ma gueule que je suis pas ouf quoi. Mais bon, écoutez, hein, voilà, les jours passent et il faut avancer, hein, malheureusement. Ah, merci Romain. Merci Romain, des bisous. Il a déjà fini son live, mais il est que 16h. What the fuck? Chelou. C'est chelou. Les Moons. MDR, voici un petit don. Putain, les Moons. Mais non, mais putain, il faut un don de 88 balles. Mais il est taré, mais c'est pas possible. Attends, donc du coup, je vais voir si je peux l'accepter. Putain, espèce de malade. T'es un grand fou. Merci les Moons, vraiment, vraiment, vraiment merci. T'es adorable, bah du coup ça va être resto ce soir. Ok, donc pour l'instant il est non récupéré comme on me dit. Mais alors attends. Accepter. Est-ce qu'on va réussir? Accepter et le convertir. On va réussir les Moons. J'ai réussi les Moons, c'est bon, on a enfin réussi. Putain, après des mois de lutte, on a réussi à accepter ton paiement. Putain, j'ai enfin trouvé comment faire. Merci à toi les Moons. Merci Yogadix également pour ton sub. Merci beaucoup.
tu m'invites du coup. Allez Romain, et on va faire le... Et on va faire le resto là que je t'ai parlé hier. On a découvert un resto. Oh, j'ai découvert un resto les gars dans Paris. C'est genre un resto italien. Déjà ils ont l'air d'avoir de la trop bonne burrata et tout. Et ils font... En fait ils font cuire des pâtes dans une espèce de meule de parmesan. Ça a l'air trop bon. Allez voir la vidéo de... Je l'ai découvert sur YouTube. Allez voir la vidéo de Morgane avec Thibaut InShape. Et Morgane l'amène là-bas. Et c'est incroyable quoi. J'ai vu le resto, j'ai fait putain faut que j'y aille, ça a l'air trop bien. Sauf que d'habitude les trucs de Morgane VS c'est souvent des trucs genre machin à 1 euro versus machin à 1000 euros. Là c'est un resto qui est ultra abordable en fait, tu vois. Genre je crois les plats sont... Enfin je crois que le tarif le soir tu t'en sors pour 20-25 balles. Enfin ça va quoi. Par rapport à l'originalité du truc. Donc j'étais en mode ah ouais putain trop bien. Donc voilà. Bref, de quoi il fallait qu'on parle d'autre? Il fallait qu'on parle de... Il fallait qu'on parle de Celestia. Oui, il fallait qu'on parle de Celestia un petit peu. Parlons vite fait de Celestia. Celestia, je sais pas du tout. Je pense que ce qui va se passer sur Celestia, Celestia ne s'arrête pas, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que Celestia, ce qui va se passer de mon côté, c'est qu'on va essayer de bien... Comment dirais-je? Bien finir le village. Bien finir notre base souterraine. Et je pense qu'ensuite on s'arrêtera sur les lives très réguliers. Il y aura peut-être encore des events et tout. Mais parce qu'après sinon ça va juste devenir un peu... Pas redondant mais je vais peut-être commencer à manquer d'idées et tout. Et je vais pas ternir mon expérience sur le serve. Donc là je pense qu'il nous reste quand même encore facile entre 5 et 10 épisodes tu vois. Mais on en aura fait entre 60 et 70. On sera pas mal quand même. Pas exagérer. Je vous rappelle qu'un épisode égale 1 heure, hein, donc ça fait quand même 70 heures juste en vidéo, je fais bon. Mais voilà, donc on va voir. Peut-être qu'on va lancer autre chose à la place, je sais pas. Mais il va y avoir des trucs, hein. Je sais que Waza voulait faire un truc RP, d'ailleurs je sais pas si Waza passera par là. Et désolé de pas t'avoir répondu, j'étais pas dans un mood à répondre. Il y a les Olympiques saison 2 qui se préparent, il y a Romain qui voulait faire un murder, il y aura toujours des events, hein. Mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, je vais essayer de finir bien proprement mon biome, histoire d'être bien. Il y a des trucs qui arrivent, exactement, il y a des trucs qui arrivent. Je sais pas si on a le droit de teaser, Romain, un peu, mais il y a un truc, un serveur sur lequel j'ai été ces derniers mois. La saison 2 arrive, donc voilà, ça va être très cool. Alors Romain dit que j'ai le droit de teaser, ouais bah en gros il y a Ultra Pixelmon saison 2 qui arrive, voilà. Voilà, donc peut-être qu'il y aura un petit peu de Pixelmon là-dessus. Voilà, ce sera pas aussi long qu'un... Ce sera évidemment pas aussi long qu'un... Comment on appelle? Qu'un Celestia, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus concernant Celestia aussi. Histoire de voilà, il faut que je reprenne. Je sais même plus si j'ai des vidéos en stock sur Celestia, attendez. Ou si, je me demande si je vous ai pas déjà tout diffusé sur Celestia. Ce que j'avais là en stock. Bon d'ailleurs je vois les commentaires de ceux qui se plaignent parce qu'il y a le créa et tout, je le vois, hein, mais on a mis ce principe là en place, donc c'est pas prévu de changer, mais je vois ces commentaires, hein, je suis désolé pour les gens qui s'appelaient pas trop. Non, du coup non, là qu'est-ce que j'ai? Là en rediff à vous sortir, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5 vidéos à vous sortir. J'ai mes 2 vidéos blabla là. Ma vidéo où je vous parle d'Objectif Lune et ensuite où on fait Dr House avec le chat là. Et j'ai les épisodes 1, 2, 3 du serve public Pixelmon. D'ailleurs ça je pense pas, a priori je pense pas continuer. Je me dis qu'il vaut mieux le garder en soirée découverte et tout parce que sinon au bout d'un moment ça va être peut-être très redondant justement. Donc surtout s'il y a Ultra Pixelmon à côté. Mais bon au moins ça aura permis de faire découvrir le serve à des gens, parce que je rappelle qu'il est public. Et puis ça exclut pas que peut-être un jour on refera des trucs dessus, hein, vu qu'il y a deux régions. Je check un truc après. Après c'est bon, après je vous ai tout sorti sur la chaîne secondaire. Ça va reprendre tranquillou, je pense, à partir de demain. J'ai 5 vidéos d'avance, là c'est pas mal. Si jamais on se met à faire du cash, vous aurez ça. Ça me paraît pas mal quoi. Ah, j'ai WOM. Attends, j'ai WOM, putain. Je vais te mettre VIP. Jewom VIP ajouté. Je tapais le micro, pardon. Jewom 62. Jewom que j'ai rencontré en Belgique, qui est très gentil. Qui est très très gentil.
Une douzaine de Korogu pour finir sa live. Ouais, il y a Zelda aussi qu'il faut qu'on avance. Mais Zelda, c'est plus le fil rouge. En vrai, Zelda, c'est de temps en temps, on avance un peu et tout. Donc ça va. Life is Strange épisode 3. Putain, c'est vrai. Ah ouais, alors, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il est sorti Life is Strange épisode 3. Et ouais, il faut que je vous le fasse. Mais là, j'ai du retard, je sais. Mais pareil, j'avais pas trop le temps. Et... Bref, je sais pas. Je suis un peu chafouin sur Life is Strange. Life is Strange, faut vraiment qu'en fait j'ai une grosse motive hein, pour m'y lancer. Donc bon, on verra bien. Oh là nous avons un gros commentaire. Attends, putain, j'arrive pas à le garder. Je veux te faire part de mon ressenti sur la qualité de tes vidéos sur ta chaîne principale. En effet, je trouve que la qualité baisse depuis ta reprise du gaming. Les séries sont pour la plupart bonnes, mais se répètent. Tu n'as plus fait de vidéos critiques de jeux qui amenaient un vent très cher à ta chaîne. Je préfère tes vidéos réelles avant la reprise qui était plus travaillée. Alors, plus travaillée, ça dépendait lesquelles. Parce que typiquement, une vidéo, comme tu dis, une vidéo critique de jeu me prend plus de temps qu'une vidéo IRL en termes d'écriture. Peut-être pas en termes de tournage, mais en termes d'écriture. C'est un autre exercice en fait. Maintenant, les vidéos critiques de jeu, bah, j'en ai pas. Là, j'en ai plus fait parce que déjà j'ai déménagé au début. J'ai pas mal de trucs qui se sont lancés à côté, des séries et tout. Et surtout, en fait, tout simplement parce que j'avais pas forcément de jeux là qui sont sortis, qui ont fait l'actu, qui m'ont méga intéressé. Tu vois, c'est surtout pour ça en fait. J'ai parlé d'Hytale, j'ai parlé de Zelda. Mais tu vois, peut-être qu'en fin d'année, je ferai une vidéo comme ça sur Pokémon. Peut-être que des jeux qui vont être annoncés à l'E3. Mais finalement, hier, j'ai sorti une vidéo pour parler de Détective Pikachu. Ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir, on est d'accord, avec une critique d'un jeu. Mais c'est une... voilà, comment dire, une vidéo un peu plus posée où on analyse des trucs et tout. Voilà, ça va un peu dans cet esprit-là. Bon, elle n'a pas trop marché. Bon après c'est un nouveau format pour chez moi donc ça m'étonne qu'à moitié mais c'est pas grave, je suis content de l'avoir fait. Et puis de toute façon j'ai Objectif Lune à côté qui... Transition toute trouvée. Nous avons Objectif Lune qui est complètement lunaire. Oh, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès de dire ça. Je voulais dire lunaire dans le sens en termes c'est un... Putain j'allais dire c'est un ovni. Arrête de faire des blagues sur l'espace putain. J'ai même pas exprès. Qui est complètement... hors réalité en termes de stats, enfin c'est n'importe quoi Objectif Lune actuellement. Tant mieux hein, je suis content. Mais ouais, en ce moment Objectif Lune ça cartonne hein, donc je suis content. Je suis très content. Sylvano, je viens de me rendre compte que je ne suis même pas le plus gros donateur. Quoi? Comment tu vois ça? Où est-ce que tu vois si tu es le plus gros donateur ou pas? C'est écrit quelque part sur le live, je crois pas. Après il ne tient qu'à toi de... de le devenir. Si tu vois. Mais non. Oui, KH3 aussi, j'avais fait une vidéo effectivement critique de KH3 parce que ça arrivait. Mais je comprends totalement ton point de vue là-dessus. Les vidéos RL, c'est pas fini, il y en a un peu moins. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de les faire ultra pertinentes. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est qu'il y en a une là, la semaine prochaine, je vais à Poitiers pour tourner un truc très spécial et qui est ultra stylé. J'ai trop hâte de le tourner. On avait une grosse vidéo aussi qui était en préparation avec un partenaire. Malheureusement, le partenaire nous a complètement lâché. Attends, en mode... Du coup, le truc pour l'instant est un peu reporté. Mais pour vous teaser un peu, c'était une immense vidéo IRL avec plein de youtubeurs dans tout Paris. Voilà, enfin, c'était un gros truc. Pareil, j'ai toujours en projet de faire une vidéo chez le Veto. Donc j'ai toujours des vidéos IRL effectivement qui sont là. Après, elles sont peut-être un peu moins fréquentes parce qu'il y a des vidéos IRL aussi que j'ai fait l'année dernière qui étaient cool, et il y en a d'autres qui étaient un peu moins bien, je trouvais. Donc, enfin, voilà, j'essaie de garder le meilleur de ce qui moi m'a plu, de ce qui me plaisait aussi avant dans le gaming que j'ai envie de refaire. Donc voilà, j'essaie un peu de mixer tout ça. Et ça va arriver aussi. Puis, alors, je sais que, bon, ça, mine de rien, ça va faire un mois et demi maintenant que j'ai déménagé, mais il n'empêche que c'est une réalité. C'est que entre, on va dire, mi-février, c'est-à-dire 10 jours avant mon déménagement, non pas mi-février, fin février, à, on va dire, pendant bien un mois suite à mon déménagement, le temps d'avoir tous les meubles, de contacter, enfin les changements d'adresse, les machins et tout, t'as toujours des petits trucs à faire. J'étais beaucoup chez moi, et du coup, en fait, pendant, on va dire, un mois et demi, c'est-à-dire jusqu'à là, peut-être avril à peu près, bah en vrai, tu vois, pour moi, dans ma tête, de mi-février à avril, j'étais pas trop
dispo en vrai. Tu vois, il y a eu Protect the King, il y a eu Zelda UHC, ça m'a grave arrangé. Mais j'étais pas non plus à 100% dans YouTube parce que j'avais toute ma vie perso à côté qui me prenait beaucoup de temps. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas eu le temps de trop m'y plonger là-dedans. Mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Déjà, je vous dis, vous avez cette vidéo qui va arriver là quand je vais aller à Poitiers. Et qui va être très cool. Donc voilà. Ça va être sympathique. Non mais voilà, mais Objectif Lune, écoutez quoi en dire à part vous remercier, hein, parce que Objectif Lune vraiment ça cartonne, ça vous plaît. Alors, après c'est le premier épisode, enfin il y a eu 2 épisodes pour l'instant, forcément ça va aller en perte de viewers, ou plus la série va avancer, ça c'est tout à fait normal. C'est toujours comme ça, hein. Il n'y a pas de secret, mais j'en suis très content. On vous prépare déjà à la suite et tout, on a quelques épisodes d'avance et voilà. Ah tiens d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit... Oh, merci Lilixfray, déjà 4e mois. Déjà 4e mois, effectivement, merci beaucoup. J'ai vu quelqu'un là tout à l'heure qui parlait dans le chat et qui disait pourquoi est-ce que je filme pas... comment on appelle pourquoi est-ce que je filme pas Les Aventuriers de l'île perdue saison 3 qui est sur la chaîne de Frigiel? Bah tout simplement parce que c'est la série de Frigiel en fait. Enfin voilà, je sais pas. Pour moi c'était évident de pas... C'était évident que je voulais pas, tu vois. Moi j'avais Objectif Lune et justement l'idée c'était plutôt qu'on filme la même chose. Ce qui est pas très intéressant, donc, honnêtement, enfin moi je trouve en tout cas que c'est pas très intéressant d'avoir 2 chaînes qui diffusent la même chose. Je préfère vous filmer moi un truc exclusif et en même temps chez Frigiel vous avez un truc exclusif. Donc voilà. Salut Steve, je rate pas ta vidéo sur Détective Pikachu car je n'ai pas encore vu le film, je veux pas être spoil. Il y a une partie sans spoil hein, Thomas, si jamais tu veux te faire un premier avis ou quoi, c'est écrit dans le titre de toute façon, il y a une partie sans spoil. Il y a une partie sans spoil pendant... Combien 8-12 minutes, je sais plus. De toute façon je le dis dans la vidéo. Et ensuite il y a la partie spoiler. Mais ouais. Mais du coup ouais, c'est pour ça que je filme pas les aventuriers de l'île perdue. Tout simplement. Donc bon. Attendez, j'avais vu un truc. Qu'est-ce que j'ai vu? Attendez. Où est-ce que je l'ai vu? C'est vrai l'histoire où t'as fait des pubs pour Objectif Lune? Attends, putain, je comprends pas le message. Où t'as fait des pubs? Oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Alors quand tu dis des pubs, tu veux dire du comment on appelle? Du pré-roll. Yep, c'est un truc avec mon network. Mon network m'a proposé de faire ça. Je trouve ça méga cool. Il m'avait envoyé plein d'exemples de youtubeurs qui l'avaient fait par le passé. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est juste que mon network m'a proposé de diffuser en pub un trailer d'Objectif Lune en fait. Pour ceux qui... et en fait, après, c'est eux qui choisissent de le mettre où ils veulent. Tu vois, de le distribuer sur les chaînes, etc. Enfin, sur les chaînes, sur YouTube. Et je trouve l'idée grave cool en fait, tu vois. Et l'idée c'est voilà, de s'adresser notamment à tous ceux qui peut-être suivaient la série avant et qui regardent pas forcément, ou peut-être même des nouveaux, et voilà quoi. Et mon network m'a proposé ça, et j'ai fait bah combien ça coûte? Parce que voilà, diffuser une publicité sur YouTube ça coûte du pognon. Et ils m'ont dit bah rien en fait, on prend ça en charge. Et parce qu'ils savaient qu'Objectif Lune c'était l'énorme truc et tout, tu vois. Et du coup j'ai fait bah vas-y go, go carrément. Donc voilà, donc c'est cool. Alors Steve, quel est le jeu Pokémon qui t'a le plus marqué? Quel est ton préféré que tu n'oublieras jamais? Bah c'est bête hein, mais Pokémon rouge et bleu évidemment. Putain, j'arrive pas à mettre ma casquette droite, ça m'énerve. Pokémon rouge et bleu évidemment parce que c'est ma première version. Donc on va dire celle-là. Tout simplement. Mais parce que voilà, par affection quoi. Si tu veux. Après, est-ce qu'il y en a une derrière qui m'a vraiment, je sais pas, non, la première génération vraiment. Hein. Trop de cheveux sur cette casquette. Ça commence à être long là, ouais. Ça commence à être assez, long mine de rien. Hein? Là, il y a quand même une bonne longueur. D'habitude, je suis coiffé un peu en l'air comme ça, là. Et voilà, tu vois le délire, hein, voilà. Tu comprends pourquoi je suis pas coiffé aujourd'hui? Tu comprends pourquoi je suis pas coiffé aujourd'hui? Mais ouais, il commence à y avoir une bonne longueur. Allez, on va faire comme Guillaume et Kim, là.
à attacher derrière là bientôt. Il y a encore le temps. Écoutez, j'ai des cheveux, j'en profite. Ok. Laissez-moi tranquille avec mes cheveux. Mais ouais. Ah, quand la Cité des Sables du coup. Ah, la Cité des Sables. La Cité des Sables, ça manque de gel. Je mets pas de gel. Aurélie, je mets pas de gel. Tu sais que moi, mes cheveux, là, quand je les coiffe, on me voyait en vidéo, ils tiennent sans gel. Hein. Ils tiennent naturellement, en fait. Juste que je les coiffe, je leur fais. Quand je les sèche, je leur. Putain, on parle vraiment de cheveux. Je leur fais prendre la forme, si tu veux. Genre, quand je les sèche et tout, je les fais sécher en arrière un petit peu et tout. Après, je les coiffe et je les positionne directement avec le sèche-cheveux. Mais je mets pas de gel. Oh non, quelle horreur. Déjà, c'est très mauvais pour les cheveux. J'en mettais quand j'étais gamin, mais c'est mauvais pour les cheveux, le gel, j'aime pas. Puis même, il suffit qu'il pleuve ou quoi, la sensation, j'aime pas. Fais-toi une coupe à la Roxas. Alors, Roxas, attends. Je vois très bien Roxas, mais je veux revisionner. Ouais, bof. Un peu court sur les côtés. Bref, du coup, enfin moi un peu court sur les côtés. À quand la Cité des Sables, du coup, à quand la Cité des Sables, on se met pas de date, on se met pas la pression pour la Cité des Sables, mais ce sera, de toute façon, vous serez averti en temps et en heure, et il y aura une grosse vidéo qui en parlera. Mais normalement, c'est prévu pour cet été. On sait pas encore quelle semaine ou quelle quinzaine de jours ça va être, je sais pas encore. Parce que je vous en reparlerai, mais d'ailleurs je vais partir en vacances moi cet été. Hein. A priori je vais partir quelques jours en juillet. Une ou deux fois, il faut que je vois, mais je vais partir quelques jours en juillet. Et ensuite je vais partir en août. Plus peut-être la Gamescom qui est fin août. Donc voilà, faut que je trouve une semaine ou deux où je suis là, mais voilà. Je pensais que tu mettais quelque chose pour que ta crinière tienne comme ça. Ma crinière. Non, je mets rien. C'est une fierté d'ailleurs. Comptes-tu revenir à la convention de mots? Je les ai contactés pour savoir s'ils refaisaient quelque chose. Et j'ai pas encore eu de réponse, donc pour l'instant, je sais pas. Je me suis dit à moyen, ouais, carrément. Tu feras un stream ou en vidéo aussi. C'était des sables? Je pense que ce sera des streams. Ce sera des streams tous les soirs ou. Je sais pas encore. En fait, le truc, c'est que je sais même pas encore si je vais être un joueur hein, ou si je vais être un game master, j'en sais rien. Donc voilà. Je sais pas du tout pour l'instant. Je pense venir à la LGS de Lyon en septembre. Non, a priori pas, ils m'ont pas répondu. Un FK ou Skylef de prévu. Skylef à la rentrée, vers septembre. En fait, là mes mappeurs sont en train de faire de finaliser la ST des Sables. Et une fois qu'ils auront finalisé ça, je pourrais leur demander de me faire une map Skylef. Donc voilà, vivement ce week-end. Oh, mais Kero, t'as pas idée, ça va être la folie ce week-end. Hein. J'ai tellement de gens à voir, il faut que je fasse une conve avec tous les gens que je veux voir. Entre les gens qui viennent à la convention, tous les youtubeurs qui sont invités, et les gens qui sont à Lille, c'est incroyable. Surtout que, mais alors ça par contre c'est le foutage de gueule intégral. Genre je vous dis un truc pour vous les amis, quand j'habitais à Lille, j'avais 2-3 potes à Lille, genre tu vois. Mais tous mes potes étaient pas à Lille, je voyais personne. Et depuis que je suis parti de Lille, tous les gens que je connaisse habitent, enfin que j'ai rencontrés, habitent ou sont venus habiter à Lille. C'est-à-dire que j'avais 2-3 potes là-bas, et maintenant j'en ai, sans déconner, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5... Je sais pas, enfin c'est n'importe quoi. Foutage de gueule intégral. T'es en mode... Et voilà. Une réservation pour 50 personnes. Putain, il y a Jérôme aussi, c'est vrai. Ah putain, Jérôme, il faudra que tu viennes à Lille. Merci Arcas. Merci beaucoup, cher ami. Mais ouais, du coup... C'est quoi cette tête? Du coup, ouais, putain... Il y a beaucoup de trucs. Ouais, est-ce qu'elle est à l'ancienne ou comme le dernier? Je sais pas encore. Le prix des pasta box de Lille a changé depuis ta vidéo sur ta vieille chaîne secondaire. C'était les prix des pasta box à Marseille, Thomas, à l'époque. Ton programme de l'E3. Ah putain, fallait que je vous parle de ça aussi. Merci Gwen. Programme de l'E3. Mon programme de l'E3, je pense que je vais vous faire des lives lors des confs, comme l'année dernière. Mais je pense que cette fois, ce sera directement sur la chaîne secondaire. Non.
je pense que ce sera directement sur la chaîne principale, comme on avait fait pour le Nintendo Direct. Sauf que là, ce sera peut-être toutes les confs. On verra. Voilà. Je suis triste, tu lis le message envoyé en bas de mon message. Merde, je suis désolé. N'hésite pas à le reposter, je suis désolé. Une 3ème vidéo Roblox. Il y en a une normalement la semaine prochaine, ouais, qui va arriver. Entre 2 épisodes d'Objectif Lune, on va vous refaire du Roblox avec beaucoup de gens. A priori, il va y avoir Frigiel, Magic, Brie, peut-être Siana, peut-être Devo. Enfin, il va y avoir des gens, ça va être cool. Donc ça va être très sympa. Gamescom 2019 de Sif, il arrive sur l'adresse du Airbnb. Non. Hôtel. Hôtel cette année. Je prends pas le risque d'un Airbnb, c'est moi. Saison 9 de Fortnite, t'en penses quoi? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Non, j'ai trop lâché Fortnite pour avoir un avis. Je regarde des vidéos en Fortnite. Mais en général, en vrai, les rares vidéos Fortnite que je regarde aujourd'hui, c'est les vidéos de Gotaga sur chaque début de saison, où il donne son avis. Je suis ok. J'arrive et ça parle du Nord. Il y a des chances que je sois à Valenciennes l'année prochaine. Ah bah moi, il y a des chances que j'y sois pas. Désolé, Arcas. Programme Geek Day Lille. Ouais, je vais vous donner mon programme des Geek Day. Je l'ai noté. Alors, le samedi de 10h à midi, je suis en dédicace. Ensuite, on a une scène de 13h15 à 14h. Puis les dédicaces de 14 à 15h30. Puis de 16h30 à 18h. Et le dimanche, dédicace de 10h à midi et l'après-midi de 14 à 17. Voilà, des bonnes grosses sessions. Le samedi, on fait une pause quand même, parce qu'au début, il m'avait mis 4 heures. Il m'avait mis 14-18, je leur ai dit, les gars, il y a moyen d'avoir une petite heure de pause, quoi, enfin un truc, parce que ça va, c'est pas la mort de dédicacer, mais c'est juste que 4 heures d'affilée, c'est très lourd. Tu sais, même moi, après, au bout d'un moment, j'ai peut-être plus le même engouement, et les gens qui viennent me voir, du coup, ils ont l'impression que je suis blasé, et ça me fait chier, alors que pas du tout, c'est juste qu'au bout d'un moment, t'es... En plus, moi, pour ceux qui sont déjà venus me voir en convention, je suis tout le temps debout et tout, parce que je trouve que c'est mieux pour venir vous parler que derrière un bureau, je trouve qu'il y a une barrière, tu vois. Et du coup, enfin voilà quoi, au bout d'un moment, je suis en mode, j'ai chaud, je veux boire un coup, je veux me poser, je veux juste arrêter de parler 30 secondes parce que je parle en permanence pendant 4 heures, hein, mine de rien, tu vois, avec chacun d'entre vous, donc au bout d'un moment, t'es en mode... Moi, j'ai dit, les gars, on peut faire une petite pause au milieu, dans l'après-midi. Comet Macaron, quel beau pseudo, qui sub avec Twitch Prime, merci à toi. Un magnifique pseudo. Mais ouais. Lyon, c'était incroyable. Je te disais simplement un petit coucou du Québec. Ah, pardon. Bah, coucou au Québec, du coup. Moi, j'ai une grosse pause. Ouais, Romain, il a une grosse pause. Au pire, Romain, il viendra sur mon stand. Il viendra vous faire des coucous. Il va y avoir énormément de youtubeurs invités. Hein. C'est fou. Petite sœur, la vidéo prévue avec Sora. Non. Pour l'instant, c'est trop flou pour qu'on vous fasse un teaser. Oui, t'es très gentil en convention, je t'ai vu en Belgique. Sagamore, mais ça me parle, Sagamore, tu m'avais même dit, non? T'es venu me voir, tu m'as dit je suis Sagamore, ça me dit... Mais oui, putain, même j'ai déjà tiqué quand tu me l'avais dit, je crois. Oui, je me rappelle. Je t'avais coré. En Belgique, c'était très calme. Hein. C'est une petite convention, c'était assez calme. Mais ouais. C'est cool de faire un live Roblox. C'est possible qu'il y en aura aussi. Là, de toute façon, je pense qu'on va pas trop tarder à s'arrêter. Ça aurait été un petit live de reprise. Où comme ça, je vous ai fait passer un peu les infos fraîches, quoi. Mais voilà. ITP Karma. Salut Sif, hâte de te voir à la Geek Days. J'ai l'impression qu'il va y avoir tellement de gens à cette convention. Je sais pas. Mon retour dans le Nord. Ça. Mon retour dans le Nord. C'est cool. Hein. Mais ouais, on va pas tarder à s'arrêter, je pense. Tu live ce soir s'il faut pas. Non, j'ai un tournage ce soir, je peux pas. Enfin, j'ai un tournage, ou bien je l'annule et je suis de sortie, j'en sais rien. J'attends encore une réponse. Mais ouais, on va voir. Guettez les stories. Si vous me voyez au resto, c'est que j'ai pas tourné. Tu sais qu'il y aura au Geek Days Lille. Je vais te remettre ça. J'en ai plein en tête, mais je vais tous te les dire. Parce qu'il y a vraiment du monde. C'est incroyable. En termes d'invités, ils ont mis le paquet.
Alors. Bon, je te dis que ceux que moi je connais, hein, parce que sinon ça va être très compliqué. Adri Geek, David Lafarge, DB Times, Devovo, Dina, Dooms, Farod. Il y a Frankie Muniz, rien à voir avec un youtubeur, mais c'est Malcolm. Hein. J'irai le voir pour voir s'il me reconnaît. Julien Fontanier, Magic Nup, Marcus, NT, Noob, Skyheart, Taille et Sacha, Verdose. Attends, quoi, y'a pas Free? J'ai un ticket qu'il y avait pas Free. Y'a pas Free? Bah bref, voilà, bon, y'a beaucoup de gens. Et y'a pas Sora non plus. C'est étonnant ça. Putain, j'étais persuadé qu'il y avait Sora et Frigel. Ok, bah non. Bon, voilà, en tout cas, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi, je vais très certainement traîner avec, avec Romain, avec NT, avec Sky, avec Verdose, avec Devo évidemment. Avec David sûrement, avec Dina. Enfin, on va se retrouver à je sais pas combien. Donc voilà. On va se retrouver à beaucoup. Donc venez nous voir, hein, ça va être sympa. Il faut encore qu'on se trouve un resto ou quoi. Faut qu'on fasse. Bon, je vous raconte ma vie, comme à chaque fois. De toute façon, je vous raconte ma vie ici. Il n'y a pas Free est pas là. À tous les coups, c'est possible que j'ai pris la place de Free en plus. C'est horrible. Vous voulez une anecdote? Genre, avec Free, on s'amuse de notre pseudo-rivalité, tu vois. Mais on en rigole avec Free. Genre, il y a eu une époque où c'était peut-être un peu plus acerbe qu'aujourd'hui, et encore, ça a toujours été globalement. Ça a rarement. C'est arrivé, mais ça, quand on était un peu plus jeune et au début, mais ça a globalement rarement débordé sur du négatif, cette rivalité. C'était très souvent bienveillant. Mais il y a des conventions qui m'ont déjà dit. Bah non, bah Free on l'a pas invité parce qu'on t'a pris toi et vu que vous avez à peu près la même communauté, le même contenu, bah c'était l'un ou l'autre. Et j'étais en mode ah merde. Et du coup ça voulait clairement dire bah non, bah en fait on n'a pas invité Free parce qu'on t'a invité, ou vice versa des fois. Et je suis en mode putain mais invitez-nous tous les deux, faites pas chier. Donc des fois ça arrive effectivement que. Donc, et en vrai quand tu vois là, pourquoi Free n'y serait pas au Geek Day alors qu'il y a déjà été? Je sais pas, bizarre. Ou alors c'est juste qu'il s'y est mal pris, j'en sais rien. Peut-être qu'il a autre chose, hein, possible. Mais ouais. Le restaurant va coûter cher. Bah chacun paiera sa part. Déjà, et puis moi je serai en frais pro, donc je m'en fous. Donc bon, tu viens à la World of Geek 2020. Normalement ouais, j'ai pas du tout les dates. Je sais pas si tu les as, ITP Karma. Mais normalement ouais. J'en ai parlé avec l'organisateur parce que je devais être à la World of Geek 2018. Mais bon, il y a eu des événements que vous connaissez qui ont fait que j'ai pas pu y aller. Et du coup, je l'avais relancé pour cette année. Il m'a dit ouais, alors ok, mais en fait, ce sera en 2020. Je fais bon, d'accord. Donc voilà. Il y a quand même une période, il y a 3-4 ans, où tu ne voulais plus en parler sur ta chaîne de Frigel. Oui, il y a une période où on a été en froid avec Free. Mais la période où on a été en froid avec Free, ce n'était absolument pas lié à une rivalité YouTube. Ça avait rien à voir avec ça. C'était plus sur. Comment dire? À ce moment-là, on était. Je sais pas, ça passait plus. Mais c'était purement entre nous, tu vois, on n'avait pas du tout les mêmes envies, on n'avait pas du tout les mêmes. Je sais pas. Mais c'était pas c'était pas par rapport à du contenu en fait. Donc non, non, non. Non, moi je parle vraiment en termes de contenu YouTube. Il y a eu très rarement des moments où ça a pu déborder. Et c'était à l'époque, parce qu'à l'époque YouTube était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui et tout, mais c'était en mode, tu sais, du genre, ah putain, il fait le let's play en même temps que moi je fais le mien, machin, des trucs cons, tu vois, on était cons, mais sinon, non. Et aujourd'hui, je veux dire, on n'a jamais été aussi potes et aussi décontractés, Free et moi, et je pense que vous le voyez dans les séries, parce qu'on se vanne très souvent. Genre, dès qu'il y a une série PVP, à chaque fois, je suis là en mode putain, non, laissez-le moi, c'est moi qui dois le tuer et tout. Ou bien dans les séries, à chaque fois, dans les vidéos, on est là en mode. On s'envoie un petit scud sur notre nombre d'abonnés ou sur une vidéo qui va mieux marcher chez l'un ou chez l'autre. Mais c'est toujours en blaguant, tu vois, le fait de se le faire en face à face, ça prouve justement qu'il y a zéro problème avec Free aujourd'hui, on s'entend très très bien. Fameux Let's Play Wind Waker de mémoire, exactement, Wind Waker. Il y avait eu Amnesia aussi. Mais ouais, bref. Mais voilà. Qu'est-ce que sur l'épisode 3 de Life is Strange 2? Je sais pas. Je sais pas, pas prévu pour l'instant. Tu fais une vidéo avec Philo Jumper. Putain, mal au bras. En ce moment, je fais
Pour ceux qui suivent mes stories Insta, je vais à la salle en ce moment. Et du coup, j'ai des courbatures. Ça me tue. Faire une vidéo avec Furious Jumper. Écoute, moi je suis chaud. Maintenant, je vais vous redire la même chose que je vous ai dit à chaque fois. Furious, moi je l'aime bien, mais il ne nous répond quasiment jamais. Ou bien pour nous dire non. Donc, tu vois, voilà, c'est pas... moi je veux bien, hein, mais j'ai absolument rien contre Furious ou quoi. Mais il y a beaucoup de gens, c'est pareil sur la série de Frigel. Alors Frigel, on n'a pas parlé, c'est son choix, tu vois, mais... Enfin, pas plus que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ah, pourquoi il n'y a pas Furious Jumper et tout sur la série. En fait, le truc, c'est que ce que les gens savent pas forcément, c'est que. Attention, hein, je dis pas que Furious c'est quelqu'un de méchant ou quoi. Hein. C'est quelqu'un que je trouve très gentil. À chaque fois que je le vois, on discute et tout, il n'y a pas de problème. Genre, quand je le croise à la Paris Games Week ou quoi, il n'y a aucun problème. Je dis juste. En fait, Furious, c'est quelqu'un qui est vraiment dans son coin. Et qui en fait, alors les gens eux le voient pas parce que vous passez d'une chaîne à une autre. Tu vois, pour vous, que vous alliez sur la chaîne de Furious ou la chaîne de Free ou la chaîne de Fuse ou la chaîne de qui vous voulez, pour vous c'est pareil, c'est la même chose, vous cliquez sur une chaîne. Mais nous, en termes d'affinité, en termes de groupe, on va dire, bah, on a tout un groupe de Minecraftiens vraiment tous ensemble et tout, si tu veux. Même s'il y a des gens avec qui on fait moins de vidéos, mais même, tu vois, avec Pierre, Roi Louis, Aurélien, machin, tout ça, enfin voilà, on se retrouve tous dans les événements, même maintenant Fuse qui vient un peu avec nous. Et Furious, c'est vraiment le seul qui est dans son coin, qui est vraiment à part et qui ne répond pas forcément quand on l'invite ou qui n'a pas envie. Donc on peut pas le forcer, tu vois. Mais du coup, bah, nous on n'y peut rien. Et après les gens nous disent ah, pourquoi il est pas là? Il est pas là parce qu'il veut pas, on n'y peut rien nous, tu vois. Donc bon. Si tu as des courbatures, si tu ne fais pas assez d'étirements après ta séance. Si, j'en fais énormément des étirements et au contraire, justement j'ai pris rendez-vous avec un coach depuis que je suis à la salle. Là j'ai un coach qui est avec moi et au contraire, les étirements, ça te provoque encore plus, ça te fait du bien, mais ça te provoque encore plus de courbatures derrière parce que tu déchires encore plus ton muscle. Enfin bref, c'est très technique, mais moi je suis content parce que j'ai des résultats. Donc, pour l'instant, si fin shape is coming, comme on dit. Non mais voilà. Non en vrai là j'ai un peu j'ai un peu plus de courbatures que d'habitude parce que hier j'ai augmenté un peu les doses, enfin les charges, c'est pour ça. Mais voilà. Tu sais pourquoi Brioche ne fait jamais de convention? Je suis sûr qu'il y aurait plein de personnes qui voudraient la rencontrer, dont moi. Il fait jamais de convention parce que parce qu'il est très casanier, Brioche. Brie est très casanier en fait et il a pas trop envie de bouger et tout. Quand il faut qu'il bouge quelque part, il faut qu'il se prépare plusieurs semaines à l'avance limite. Et voilà. Si FinShape sans les mauvais côtés. Alors écoutez, moi vous savez ce que je pense de Thibaut, moi c'est un de mes youtubeurs préférés donc je ne dirai pas de mal de Thibaut. Il y a des choses que je n'approuve pas, mais globalement je trouve qu'il y a des youtubeurs qui sont beaucoup plus condamnables que Thibaut InShape, dont certains même qui l'ont condamné. Bref, ne rentrons pas dans ce débat là, chacun son avis. Une brioche ne sait pas marcher, ça doit être ça. Des teasings pour la cité. Ah, j'en ai fait tout à l'heure, je disais que ça arrivera cet été. C'est mars 2020 la World of Geek. Ok, bah ça devrait être faisable alors, ouais. Il y a des chances que j'y sois. Il y a des chances que je sois à la World of Geek, tout à fait. Bon les amis, on va pas tarder, hein. On va bientôt faire 1 heure qu'on est en live. Objectif Lune arrive dans une demi-heure. Des images. De quoi? De la Cité des Sables? J'en avais mis la dernière fois. Va voir ma rediff de live qui s'appelle justement la Cité des Sables. Et j'avais montré 4, 5 images. Non, pas autant, putain. Qu'est-ce que je dis? J'avais montré 2 images. Mais voilà. C'est vrai qu'on est samedi, ça passe vite, n'est-ce pas, Squeezie? Allez voir la vidéo qu'ont fait Farod, Tartinex et Madiba sur la chaîne secondaire de Madiba où ils parlent de la récente vidéo de Squeezie. Cette vidéo là est ultra intéressante, vraiment. Je suis d'accord avec 100% de ce qu'ils disent. Et Squeezie est quelqu'un qui n'est pas méchant, mais qui est beaucoup trop déconnecté de la réalité des youtubeurs en fait. C'est même pas sa faute, c'est juste que c'est même pas une histoire de nombre d'abonnés, c'est juste qu'il a une vie qui n'est pas celle d'un youtubeur classique. Il va au bureau tous les jours, il est machin, il contacte, enfin tu vois, c'est limite si c'est un employé de Webedia. Il est pas employé de Webedia, mais je veux dire, tu vois, il a un rythme et tout, il a un truc qui est beaucoup trop
classique, dès qu'il a une question, il va s'adresser à Webedia, dès qu'il machin, enfin... Du coup, parce que je sais pas si vous le savez, parce que beaucoup d'entre vous sont jamais, enfin personne, vous êtes jamais allé chez Webedia, mais en gros, chez Webedia, comment ça se passe, c'est sur plusieurs étages, et t'as un étage vraiment où tu dois avoir peut-être 200 mètres carrés de bureaux ouverts, tu vois, un open space immense avec plein de PC, et au bout, t'as une porte et t'as le bureau de Squeezie. Genre moi, je suis déjà allé dans le bureau de Squeezie et tout, tu vois, quand il était pas là, c'est Webedia qui me faisait visiter, il m'avait montré. Et c'est immense, mais du coup, tu vois, t'es vraiment dans un cadre vraiment très entreprise, ce qui n'est pas du tout le cas des youtubeurs. T'as des youtubeurs qui ont créé leur entreprise, hein, moi le premier, mais on est quand même dans un truc très différent de tout ce qu'il décrit, et du coup, Farod disait dans la vidéo, il est vachement déconnecté de la réalité, et je suis 100% d'accord avec ça. Et parce qu'il parlait de sa vidéo où il parlait de l'argent et tout là. Ah bref, voilà, chacun son avis. Mais la vidéo était intéressante, je trouve. Il y a des avancées sur l'affaire Polymanga. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ils répondent pas. On a essayé de les contacter là pour Art2Play, on n'a toujours pas de réponse. Le gars ne m'aime pas. C'est comme ça. Donc oubliez-moi pour Polymanga et pour Art2Play, il ne m'invite pas. C'est comme ça. C'est pas grave. Attendez, j'ai un message là. Qu'est-ce que c'est? Ok. Bref, les amis, on va s'arrêter là. Je pense. Nous, on pourrait continuer à faire du blabla pendant des heures, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc écoutez, merci d'être venu pour cette petite reprise sympathique. On se retrouvera certainement demain pour un nouveau live. Et l'usurpation d'identité nouvelle. C'est en cours. On a quelques réponses, mais pas tout encore. Donc voilà, je vous en parlerai quand ce sera vraiment réglé. Et du coup, voilà. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Bon bah au revoir du coup. Soulkid qui dit bonjour tout le monde. Et là il fait bon bah au revoir du coup. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Salut. Salut tout le monde. Ciao ciao.